Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages, je suis Marie et on se retrouve comme tous les jours pour nos 15 minutes de yoga quotidienne. Aujourd'hui on va travailler les extensions de colonne en lien avec les extensions de jambes pour travailler le chien tête en haut cette fois. Je vous retrouve allongé sur le ventre sur le tapis en posture du crocodile. A tout de suite. Pour la posture du crocodile, on est donc allongé sur le ventre, pieds relâchés, largeur des hanches, une main devant nous, l'autre main par-dessus et le front qui s'empile sur les deux mains. On prend le temps d'une grande inspiration et grande expiration pour relâcher complètement poids de la tête, poids des épaules, poids des bras, poids de la poitrine, poids du bassin, poids des jambes. Et prenez le temps de sentir la posture, de laisser votre corps fondre vers le sol petit à petit. Prenez le temps d'ajuster vos bras. Si vous sentez que vous avez plus d'espace vers l'avant, vous pouvez les laisser s'avancer un peu. Relâchez vos fesses, relâchez l'arrière des cuisses. Trouvez la sensation du dessus des pieds qui repose sur le sol. La nuque est bien allongée. Menton va un petit peu vers la poitrine toujours. Et progressivement, on prend le temps de relâcher les pensées qui sont dans notre tête. Relâcher la mâchoire. Relâchez le poids des joues. Et on essaye de prolonger nos respirations jusqu'au bas du corps, jusqu'au bassin, en passant par le dos. On prend encore quelques respirations ici. Et sur votre prochaine inspiration, on vient soulever doucement la tête, déplacer les mains de part et d'autre de la poitrine, donc pas sous les épaules, vraiment plus bas au niveau de la poitrine. Et on va faire des cobras que vous avez déjà fait. Relâchez le front dans le sol, serrez les coudes l'un vers l'autre comme si vous voulez se toucher dans le dos. Et on inspire, déroule le haut du dos, garde le dessus des pieds collés au sol, déroule le haut du dos. Puis la tête, on essaye d'utiliser le moins possible les bras. Vous vous relevez jusque là où vous pouvez tenir sans les bras. Et expire, reviens dans le sol. On commence à réveiller doucement la colonne, le dos, les muscles le long de la colonne. Et encore, inspire, déroule le haut du dos. Déroule la tête, on va chercher un peu plus haut cette fois, presse le bassin dans le sol. Expire, reviens. Et dernière fois, inspire. Déroule le haut du dos, déroule la tête. Et expire, reviens dans le sol. Relâche le poids de la tête. On laisse les mains là où elles sont. On va aller chercher des plus grands cobras cette fois pour activer un peu les bras et un peu plus le dos. Donc inspire, ça commence exactement pareil. On va jusque là où on peut tenir sans pousser sur les mains. Et ensuite, on garde les coudes serrés l'un vers l'autre dans le dos. On presse sur les mains pour se redresser, mais gardez le dos très actif et on ne tend pas les bras. Gardez les bras pliés. Et expire, reviens dans le sol. On en fait 3 comme ça, pareil. Inspire, déroule le haut du dos d'abord, tête qui se redresse, puis pousse doucement sur les mains. Le dos est très actif. Les mains en font le moins possible. Les épaules se serrent vers l'arrière, omoplates l'une vers l'autre.
Et expire, reviens dans le sol. Le bassin doit rester sur le tapis tout le temps. Et une dernière fois, inspire, presse le bassin dans le sol, déroule le haut du dos. Puis presse sur les mains, serre les coudes vers les côtes, presse le dessus des pieds dans le sol. Et expire, reviens complètement sur le tapis. On décale la tête d'un côté, une joue dans le sol, et ensuite on allonge les bras à côté du bassin et on reste un tout petit peu ici. Relâchez complètement les épaules, relâchez le poids de la tête, poids du dos, poids du bassin. Détendez tout. Observez les sensations dans votre dos, observez les sensations dans vos épaules. Plus vous allez presser le bassin, ou plutôt le pubis, le bas du bassin, dans le sol, plus ça va vous aider à allonger le bas du dos et à aller chercher l'extension plus dans le haut de la colonne que dans le bas. Donc si vous sentez beaucoup de tension en ce moment-là, dans le bas du dos, essayez pour les fois à venir d'engager légèrement vos abdominaux pour amener le bassin un peu plus légèrement, très légèrement rétroversé pour que le bas du dos ait plus d'espace pour s'allonger. Et une dernière grande inspiration ici. Grande expiration, lâchez tout le poids du corps. Et sur l'inspiration suivante, deux mains sur le tapis. Cette fois, on déroule la colonne comme vous souhaitez. Vous pouvez passer par les avant-bras, engager les abdominaux, soulever le bassin. Et on vient s'installer en posture de l'enfant. J'allais dire chien tête en bas, mais pas tout de suite. Posture de l'enfant, fesses sur les talons, bras qui s'étirent vers l'avant, front qui se relâche dans le sol. Et profitez de cette posture pour aller chercher justement un étirement tout le long de la colonne. Essayez d'aller respirer avec votre dos. On prend juste une grande inspiration. Et une grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, soulève le bassin, main dans le sol. Décidément, on fait des chiens tête en bas tous les jours cette semaine. Soulève le bassin encore une fois pour venir en chien tête en bas, deux genoux pliés, ventre qui se rapproche des cuisses, dos qui s'allonge, tête qui se relâche. Et tout de suite, on pédale un talon, puis l'autre, vers le sol. Vous connaissez le chemin. Normalement, ça doit être de plus en plus facile pour vous de venir dans cette position. Je ne dis pas que la position est facile, je dis que c'est de plus en plus facile. Essayez d'observer les différences dans votre corps au fur et à mesure qu'on fait cette posture. Si peut-être vous tenez un peu plus longtemps, peut-être que vos jambes s'allongent plus facilement, peut-être que vos épaules, vos aisselles s'ouvrent un peu plus. Et on prend encore une grande inspiration ici. Vous pouvez allonger les deux jambes si c'est disponible. Grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, vous allez garder les jambes tendues. On va faire des petites vagues. On a déjà fait ça dans un cours une autre fois. On garde les jambes tendues, puis on essaie de garder un dos rond le plus longtemps possible en venant dans une position de planche. Donc gardez les oreilles entre les bras, puis on regarde vers l'avant, plie les genoux, laisse le bassin revenir vers le chien tête en bas et allonge le dos, presse les épaules vers le sol, réallonge les jambes. Et 3 autres fois comme ça, on en fait 4 en tout. Inspire, viens vers l'avant avec un dos rond. Expire, plie les genoux, regarde vers l'avant avec un dos plus ou moins creux pour revenir en chien tête en bas. Encore 2 fois, inspire. Expire. On essaye d'articuler la colonne, sentir toutes les vertèbres. Et une dernière fois, inspire. Planche avec un dos rond. Expire. Reviens en chien tête en bas avec un dos creux ou plat. Et encore, on tient la position de chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, pendant quelques respirations. Et sur votre inspiration suivante, on va passer en planche. Si vous voulez refaire un dos rond, allez-y. Sinon, on vient juste simplement en planche. Garde les pieds flex, les orteils dans le sol. Et sur l'expiration, on essaye de redresser la poitrine, laisser le bassin tomber vers le tapis
ouvrir les épaules, ouvrir la poitrine, essayez de garder les abdominaux un petit peu engagés pour allonger le bas du dos. Et expire, enroule la tête, soulève le bassin, vous pouvez plier les genoux et reviens en chien tête en bas. On fait ça juste une deuxième fois. Inspire, planche. Expire, bassin qui se relâche. Garde les jambes tendues, redresse la poitrine, étire la nuque, repousse vers le sol avec les épaules. Expire, enroule. Plie les genoux si nécessaire, soulève le bassin, reviens en chien tête en bas et tout de suite inspire, genoux au sol, relâche les orteils, fesses sur les talons, mains à côté des pieds, posture de l'enfant. Et on relâche complètement tout le poids du corps. Cette séquence était un petit peu intense, on est resté longtemps avec du poids sur les mains, du poids dans les épaules. On a fait beaucoup de transitions entre le chien tête en bas et la planche et d'autres postures. Donc là, ce qu'on a fait, c'était pas le chien tête en haut, c'était une variation de ce chien tête en haut. Et maintenant, on va venir inspirer, étirer les deux mains à l'avant du tapis, soulever le bassin. Et cette fois, on revient sur le ventre comme au début. Relâchez le bassin dans le sol. Et on vient se placer, comme au début aussi, en cobra, main à côté de... main à côté de la poitrine. Et les coudes qui viennent se chercher dans le dos. Relâche le front dans le sol. Cette fois, on ancre bien le dessus des pieds sur le tapis. Essayez de vraiment sentir que vos pieds pressent contre le tapis et que votre bassin presse contre le tapis. Et inspire, on commence comme un cobra. Déroule le haut du dos, redresse la tête, puis pousse sur les mains, garde les coudes pliés. Et cette fois, on pousse sur les bras pour redresser la poitrine, allonger les bras complètement et on tend les jambes. Et c'est votre chien tête en haut. Et expire, relâche les jambes, relâche le bassin dans le sol, plie les coudes. Et reviens sur le tapis, relâche la tête sur un côté, allonge les bras. Je vais vous le remontrer, vous pouvez profiter du temps de repos pour juste observer et ensuite le refaire, ou si vous avez envie de le refaire tout de suite, allez-y avec moi. Donc main à côté de la poitrine, coude qui se serre, dessus des pieds qui pressent dans le sol, inspire, petit cobra, puis grand cobra, puis coudes qui se tendent, puis jambes qui se tendent. La nuque est bien dégagée, repousse avec les épaules pour redresser la poitrine, regarde vers le haut et ramène le bassin dans le sol, replie les coudes et relâche complètement. On va refaire ça une troisième fois, donc allez-y avec moi cette fois, si ce n'est pas déjà fait. Deux mains de part et d'autre de la poitrine, front dans le sol, inspire, petit cobra. Puis grand cobra, puis chien tête en haut, allonge les jambes, allonge les bras, redresse la poitrine. Et cette fois, expire, on essaye juste, enroule la tête, soulève le bassin, flexe les pieds, reviens en chien tête en bas. Grande inspiration et grande expiration en chien tête en bas. Et tout de suite, dépose les genoux dans le sol, relâche les orteils. On va croiser les tibias l'un par-dessus l'autre, les bas de jambes. Et on passe par-dessus pour ramener les jambes vers l'avant. Et ici, on vient croiser les jambes de nouveau tout de suite. On va juste inspirer, étirer les deux bras loin vers le plafond. Et expire, relâche les coudes, relâche le poids de la tête. Et on vient s'étirer vers l'avant. Plus vous avez un dos rond, plus ça va venir allonger le long de la colonne, donc ça va faire du bien. Étirez les mains vers l'avant du tapis, gardez le bassin au sol, relâche le poids de la tête de plus en plus et relâchez jusque là où c'est confortable pour vous, jusque là où le bassin reste dans le sol. Relâchez complètement le poids du corps. Et comme d'habitude, si vous êtes beaucoup plus redressé, que vous ne pouvez pas aller au-delà d'une position verticale, c'est très bien aussi. Ça va vous permettre d'étirer le dos tout autant.
Donc continuez à relâcher le poids du corps, relâcher les épaules, les bras, la tête. Bien détendre l'arrière de la nuque. La nuque n'a pas d'arrière, la nuque est à l'arrière, donc l'arrière de la gorge et la nuque, donc. On prend encore une ou deux respirations ici. Allez respirer avec votre dos. Et sur votre inspiration suivante, main au sol, repousse le buste pour se redresser. Et pour finir, on continue d'étirer un peu le dos, parce que là, on a beaucoup travaillé les muscles extenseurs de la colonne vertébrale, donc les muscles qui sont tout le long de la colonne. Déposez les deux pieds dans le sol, main à l'avant du tapis, soulevez le bassin, gardez les deux genoux pliés. Et ici, vous allez chercher un petit peu. Donc, on ne relâche pas complètement vers le bas. On essaye de chercher, d'engager les abdominaux, arrondir le dos. Relâchez par contre les épaules, les bras et le poids de la tête. Et essayez de chercher, si vous descendez un petit peu les épaules, ça va tirer une zone différente du dos. Si vous laissez remonter, pousser le bassin un peu plus vers l'avant, ça va tirer peut-être plus haut dans la colonne, autour de la colonne. Et du coup, restez pendant quelques respirations ici. Gardez bien les genoux pliés, sinon ça ne va pas tirer pareil. Et cherchez un peu pour étirer les zones dont vous avez besoin. Avec la respiration, avec la position du buste. Je viens prendre une dernière grande inspiration ici. Et expire. Relâche tout vers le sol. Main sur le tapis, un genou puis l'autre sur le tapis, fesses sur les talons. On déroule la colonne, tête en dernier. Et on prend un temps pour respirer, deux mains sur le cœur, au centre de votre poitrine. Et observez votre respiration, le rythme de votre cœur sous vos mains. Et dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup pour ce cours. J'espère, comme d'habitude, que ça vous aura plu. C'est une posture assez intense. Le chien tête en haut, c'est Urdhva Mukha Svanasana. Et Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. C'est une posture assez intense parce qu'on doit vraiment engager tout le corps, tendre les jambes, tendre les bras, ouvrir la poitrine, activer les épaules, activer le dos. Donc c'est très complet comme posture. Et activer les abdominaux pour allonger le bas du dos toujours. Et comme d'habitude, c'est la première fois qu'on l'a fait, donc suivant les sensations que ça vous a fait, essayez de la repratiquer peut-être là à la fin de ce cours, ou refaites le cours en entier si vous souhaitez, si ça vous a plu. Et dans tous les cas, on travaillera d'autres postures qui viennent étirer la colonne, ouvrir la poitrine et qui petit à petit vont vous donner plus d'espace, de souplesse et plus de musculature aussi pour pouvoir construire ce genre de posture de plus en plus confortablement. Parce que oui, toutes les postures deviennent confortables au bout d'un moment. Et ensuite, vous en découvrez d'autres qui sont moins confortables, jusqu'à ce qu'elles aussi deviennent confortables. Bref, vous comprenez le cycle. Je vous souhaite une bonne suite de journée, fin de journée, journée entière. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de 15 minutes. À demain.